Vous vous êtes déjà demandé comment utiliser l'intelligence artificielle pour développer votre SEO. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je vous ai présenté les 10 façons d'utiliser ChatGPT pour développer et améliorer son SEO. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un autre outil que vous allez pouvoir utiliser qui s'appelle AutoGPT. AutoGPT, c'est tout simplement une application open source qui a été créée par un créateur de jeux vidéo qui s'appelle Torren Bruce Richards, j'espère que j'ai bien dit, et qui utilise tout simplement les modèles donc de GPT 3.5 et GPT 4 d'OpenAI et qui agit tout simplement en toute autonomie. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous savez très bien que quand vous lui donnez une question ou une tâche à faire, il va s'arrêter à ce que vous l'avez demandé de faire. Il ne va pas continuer lui-même à développer toute une stratégie pour régler votre problème. Alors qu'avec AutoGPT, vous lui donnez un objectif global à atteindre et lui, il va faire les réponses et les questions lui-même jusqu'à atteindre l'objectif final. Là où ça va 10 fois plus loin que ChatGPT, c'est que AutoGPT peut interagir directement avec des applications, avec des outils et autres logiciels disponibles sur le web. Si vous lui dites par exemple « aide-moi à développer mon entreprise de table basse » par exemple, et bien lui en fait il va carrément vous aider à construire toute une stratégie SEA et à également créer votre site web. On est vraiment à l'essor d'un outil qui est complet et qui va vraiment pouvoir vous aider au quotidien pour créer toutes sortes de tâches farfelues. Mais en attendant, laissez-moi vous expliquer comment on peut utiliser AutoGPT pour son SEO. Alors quelles seraient les actions qu'on pourrait utiliser avec AutoGPT pour son SEO? Bien en fait, tout simplement toutes les parties qui comportent le SEO, que ce soit la création de contenu, la technique, les liens, l'expérience utilisateur, tout ça peut être géré automatiquement par AutoGPT. Maintenant, avec ChatGPT, on pouvait par exemple avoir une liste de mots-clés ou une liste de questions qu'on pourrait traiter pour créer du contenu. AutoGPT, lui, va beaucoup plus loin. Si vous dites par exemple de créer une stratégie éditoriale pour une entreprise donc de table basse, et que vous lui donnez l'objectif donc de développer le SEO de cette entreprise, lui il va pas simplement vous donner une liste de questions, il va vraiment vous donner une stratégie complète que vous pourrez utiliser. Pour le SEO, donc c'est hyper intéressant parce que vous avez vraiment un premier consultant SEO entre guillemets gratuit qui peut vous aider à faible coût. Comment utiliser AutoGPT dès aujourd'hui? C'est très simple. Vous devez d'abord créer un compte OpenAI, c'est exactement la même entreprise qui utilise donc du coup ChatGPT. Ici tout en haut à droite, vous allez pouvoir cliquer sur Personal, Manage Account. Vous pouvez aller descendre directement dans Being et ensuite, et normalement ici vous allez pouvoir en fait rentrer une carte bleue pour pouvoir justement utiliser l'API d'OpenAI qui sera nécessaire pour utiliser AutoGPT. Ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est qu'en fait vous payez vraiment pour ce que vous utilisez. Si vous utilisez juste pour une tâche, vous allez payer pour une tâche. Tandis que ChatGPT, là où entre guillemets c'est un petit peu embêtant, c'est que vous payez tous les mois la même somme. Alors si vous l'utilisez beaucoup, forcément pour vous et pour certains c'est très rentable, mais pour d'autres, bah forcément si vous l'utilisez juste pour avoir des idées pour vos prochaines vacances, c'est pas forcément hyper intéressant de payer 20 $ par mois. Ce que je vous conseille de faire tout simplement, c'est d'aller directement dans Usage Limit. Donc par défaut, vous allez avoir un Usage Limit de maximum de 120 $. Là où ici, le Hard Limit, vous pouvez mettre une limite de 5 $ et ici une soft limit de 3 $. Parce que si vous laissez complètement l'outil courir jusqu'à réaliser l'objectif que vous donnez, en fait vous pouvez par exemple payer des dizaines de milliers d'euros sans vous en rendre compte et forcément c'est un petit peu embêtant. Pour utiliser AutoGPT, vous allez devoir après utiliser donc une API. Une API, donc c'est tout simplement ici, vous allez vous rendre donc sous l'onglet User, API Key, et là vous allez pouvoir créer une New Secret Key. Donc là vous pouvez lui donner un nom. Donc moi j'ai déjà, j'ai appelé ici hop AutoGPT. Ça va vous sortir une clé ici. Et tout simplement après, vous allez pouvoir vous rendre sur AgentGPT. Et là, tout simplement, vous allez pouvoir aller dans Paramètres, rentrer votre clé API. Donc moi j'ai choisi le modèle 3.5 pour l'instant parce que j'ai pas encore l'API de GPT-4, ça va venir. Et ensuite vous allez pouvoir en fait utiliser AutoGPT. AutoGPT en fait c'était un programme qui était disponible directement sur GitHub qui vous permettait et qui vous expliquait comment utiliser tout simplement AutoGPT directement sur votre ordinateur. Le problème c'est que c'est pas hyper UX, c'est pas hyper facile à utiliser et forcément pour la majorité des gens qui sont pas forcément entre guillemets développeurs, ça va être un petit peu complexe. Alors il y en a qui ont créé un outil qui s'appelle AgentGPT qui utilise du coup
GPT, mais par contre qui vous propose directement une interface beaucoup plus UX et beaucoup plus simple à tester. Pour utiliser tout simplement AutoGPT, vous allez devoir tout simplement donner un nom à votre IA. Donc moi forcément je l'ai appelé RankBrain, et après je lui donne donc directement un objectif. Je lui ai demandé aide-moi à optimiser le SEO de ma collection de produits suivante, table à manger. Et enfin quand j'ai fait exécuter l'agent, hop, il m'a tout simplement détaillé toutes les tâches qu'il fallait faire pour du coup développer le SEO de ma collection de produits pour les tables à manger. On va pouvoir avoir toutes les tâches actives qui ont été réalisées avec un petit icône ici. Et en fait tout simplement il va vous donner toutes les tâches qu'il faut faire et qu'il faut suivre pour pouvoir développer le SEO de votre collection. C'est là où c'est hyper puissant, c'est qu'en fait ça vous dit pas juste faites des mots-clés ou mettez vos mots-clés dans les balises méta ou dans les méta tags. Il va vraiment aller beaucoup plus loin, il va aller vraiment chercher dans le détail pour vraiment vous aider au maximum. La première étape qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher des mots-clés par rapport à ma collection de produits, donc les tables à manger. Donc après une recherche approfondie des mots-clés associés à table à manger, je trouvais les termes suivants: table à manger en bois, table de salle à manger, table extensible, table de ferme, table contemporaine, table de cuisine, table design, table rustique, etc. etc. Ce qu'il nous conseille de faire, c'est d'inclure directement ces mots-clés dans les descriptions des produits. Ensuite, il a créé donc une nouvelle tâche, créer des balises méta solides pour la page de la table à manger. Et en fait, ce qui est vraiment dingue, en fait, c'est que par rapport à ChatGPT, en fait, il va vraiment directement créer la question ou poser la question à GPT, et derrière, en fait, ça va générer des réponses automatiquement. C'est ça qui est hyper puissant, en fait. Là, on n'a plus une seule réponse, on a vraiment tout un panel de réponses qui permet d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Ensuite, il nous conseille par exemple de créer des liens internes et externes. Là, il nous propose de mettre une page de destination ou une page de catégorie pour la table à manger avec des infos détaillées sur le produit et des images de haute qualité pour améliorer l'UX et augmenter le taux de conversion. Là, par exemple, il nous demande d'optimiser les images. Ensuite, il nous dit optimiser les titres de la page de destination ou de catégorie en incluant directement, hop, voilà les mots-clés pertinents. Ensuite, il nous demande d'optimiser le contenu de la page en elle-même. Ensuite, ici, vous voyez, donc il a rajouté une tâche, donc analyser les mots-clés les plus recherchés dans le domaine de la table à manger. Ensuite, surveiller les performances du site et effectuer des ajustements réguliers pour optimiser le SEO. Utiliser des liens externes et internes pertinents pour renforcer l'autorité de la page et améliorer le classement général. Et en fait, il a détaillé comme ça, tout ça, hop, jusqu'en bas. Ici, par exemple, il a dit bon, créer du contenu de qualité pour votre collection de tables à manger afin d'attirer davantage de liens entrants vers votre site web. Là, par exemple, il nous dit rédiger des articles de blog sur les tendances actuelles en matière de décoration de table à manger, donner des conseils pour choisir la table à manger parfaite en fonction des besoins de chaque client, ou encore partager des astuces pour entretenir sa table à manger de manière optimale. Alors ici, on a pris vraiment un exemple tout bête, hein. C'était c'était vraiment pour vous montrer un exemple concret de comment on pouvait utiliser AutoGPT sous AgentGPT, qui est une interface beaucoup plus intéressante et beaucoup plus UX. Mais je vous invite à l'essayer vous-même pour réaliser des optimisations ou pour lui demander des objectifs, et pensez également à mettre vraiment une limite pour pas faire exploser votre carte bleue, sinon c'est pas vraiment intéressant. Essayez vous-même de l'utiliser pour donner des objectifs par rapport à votre entreprise, votre business ou votre boutique, et admirez un petit peu comment ça peut vraiment vous aider à vous donner des idées, comment ça peut vraiment vous aider à développer le SEO. Ce qui est bien, c'est qu'ici on s'intéressait vraiment au SEO, mais ce type d'outil, ça peut vraiment être hyper intéressant, mais dans plein de domaines spécifiques, comme la médecine ou quoi que ce soit. Bref, ça peut être vraiment hyper intéressant, et on est vraiment à l'aube de ces outils qui sont complètement incroyables. On n'a vraiment plus, entre guillemets, grand chose à faire, parce qu'en fait on a vraiment une IA ou un outil qui nous aide de A à Z, donc c'est vraiment hyper intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce genre sur le SEO, sur l'IA et compagnie. Moi, en attendant, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!